L'événement de ce jeudi, c'est donc le début de l'opération Tout à vélo, 11 jours de vélo, 9 étapes à la force des mollets, où seules les femmes rejoindront Strasbourg. André Leroux, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes la responsable de la commission féminine au sein de la Fédération de cyclotourisme du Finistère. Vous récidivez, puisqu'en 2012, déjà, vous aviez participé à la précédente édition qui vous amenait à Paris. Quel est le principe, justement, de cet événement réservé exclusivement aux femmes ? Alors, le principe, c'est de mettre le vélo comme sport loisir, sport santé, et de prouver que les femmes sont capables de faire des choses qu'elles ne soupçonnent même pas. Quand vous avez un doute là-dessus ? Non. Non, absolument pas. Mais j'ai trouvé cette première expérience de Quimper-Paris très fédérateur. Des féministes se sont inscrites dans ce projet sans même imaginer qu'elles pourraient aller jusqu'au bout. Et tout le monde est allé jusqu'à Paris et renouvelle l'expérience en 2016. Alors, au René Floch, si évidemment André n'avait pas de doute là-dessus, c'est peut-être les gars qui avaient plus de doutes sur le fait que les femmes puissent justement courir en cyclotourisme. Certains, sûrement. Ça, on peut pas le nier. Mais les femmes sont peu représentées aujourd'hui dans le monde du cyclotourisme. Elles atteignent quand même. On est dans une région où le sport vélo est un peu roi, donc on a quand même des effectifs féminins dans le département qui atteignent dans les 20%. Alors, quels sont justement les objectifs de cet événement ? Tout à l'heure, André les évoquait. Est-ce que vous pouvez justement nous les préciser, rentrer un peu plus dans ces objectifs-là ? Particulièrement, bien sûr, promouvoir le sport au féminin de façon générale et utiliser le moyen d'expression du cyclotourisme pour affirmer donc le développement de cette pratique. Alors c'est un gros événement organisé, vous l'abordiez tout à l'heure, André, vous le préparez depuis plus de 2 ans. Comment est-ce qu'on organise justement un événement, 9 étapes, 1125 km et toute une gestion, une logistique, j'imagine, derrière pour organiser ça ? D'abord, ce sont des moyens humains. Obligatoirement, parce que sans moyens humains, vous ne pouvez rien faire. Ensuite, après les moyens humains, on va chercher des moyens financiers. Et ensuite, on met en place une logistique relativement lourde, effectivement, pour faire aboutir un tel projet. Là, c'est une opération européenne ? Oui. André ? Alors, c'est une manifestation européenne où les féminines venant des pays d'Europe, mais aussi des 4 coins de France, vont monter jusqu'à Strasbourg en voyage itinérant. Il y en a quelques-unes qui quittent leur région comme nous demain. Et on se retrouvera toutes, on risque de se retrouver à certains moments sur la route. Et on se retrouvera toutes à Strasbourg le week-end du 4 et 5 juin pour la grande fête du vélo. Alors justement, on parlait de grande fête, il y a cet esprit aussi cohésion, lien social qui est important. Très très fort. Ouais. René, André. Voilà. Donc ici, par exemple, pour prendre l'exemple du Finistère, on a réussi à monter une équipe de 72 personnes où il y a une cohésion. On prend un exemple précis. Vu les contraintes financières que tout le monde connaît, les filles se sont pris en main pour apporter presque 20% du budget en allant démarcher des partenaires. Ce qui nous a permis de boucler donc un budget relativement difficile. Juste, vous parliez de la logistique, ça veut dire que les 72 cyclistes sont accompagnés de véhicules pour les aider éventuellement ou donc éventuellement, effectivement, s'il y en a une qui a un petit coup de mou dans la journée, elle peut bénéficier d'une assistance. Mais c'est surtout donc pour préparer leur accueil le midi où elles ont trouvé un lieu pour se restaurer. Et le transport des bagages. Frédéric, c'est là où le bas blesse, parce que autant les cyclistes sont certaines d'arriver à Strasbourg, il y a quelques doutes pour les véhicules accompagnateurs. L'actualité nous malmène. Il y a des étapes importantes, André. Oui, qui ont été dues au fait qu'on ne trouvait pas d'hébergement, ce qui fait des étapes parfois de 150 km. Dans la journée. Alors, comme on voulait qu'un maximum de féminines puissent bénéficier de cette belle aventure qui s'annonce, il y a certaines qui ont les capacités physiques de faire le parcours en entier et d'autres se sont inscrites sur des étapes partielles. C'est-à-dire qu'elles pourront bénéficier du minibus une quarantaine de kilomètres, soit le matin, soit en fin de journée. Et là, 80 km par jour, elles sont toutes capables de le faire. Très bien, alors je rappelle le départ de Tout à vélo, c'est ce jeudi matin à 10h de Brest. Place de la Liberté à Brest. Place de la Liberté à Brest, vous êtes reçu en mairie avant. La première étape vous amènera... Alors nous allons traverser Guipava, un club qui est très bien représenté demain.
Après, nous allons Sizun. Non, Landerneau, Sizun, là, en Manor. On prend le centre-Bretagne. Plein centre-Bretagne pour finir à Mur de Bretagne. Donc première pause demain à Mur de Bretagne. Sans monter le mur. Sans monter les Murs de Bretagne. Écoutez, merci à vous.